nalikiakete najalinde na bato nzokandi bato bangani ya satana bakomimonisaka lokola bato bangai. Peuple dit Alléluia. Nous avons un communiqué ou une communication à faire à l'Assemblée. C'est une décision qu'on a prise. Je crois que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de chaises. D'habitude, vous voyez des chaises là-bas. Mais peut-être que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens vont se poser la question. Ce qui est ici mercredi, ils ont déjà compris ce qui se passe ou pourquoi cette décision. Mais ceux qui n'ont pas eu le vent, on leur fait cette communiqué ou cette communication pour la décision qu'on a prise pour le comité de soutien qui était là. Donc on va vous lire cela. Décision de dissolution du comité de soutien de l'Église. Donc décision numéro 001/01/2011. Considérant le fait que Dieu était Dieu d'ordre et non de désordre. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 14-13. Considérant le fait que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, comme autorité spirituelle et morale de l'Église. Référence 1 Corinthiens 12-28. Considérant le fait que le comité de soutien est une structure d'aide au paiement des loyers et non une instance décisionnelle. Considérant le fait que certains membres du comité ont fait de cette structure une instance de déstabilisation de l'Église, de propagation de faux bruits, de débauches et de découragement des fidèles. En vertu de l'autorité qui nous est donnée par les saintes Écritures comme apôtres et prophètes, et de tous ceux qui précèdent, il est décidé ce qui suit. 1. Le comité de soutien de l'Église, sous sa forme actuelle, est dissous jusqu'à nouvel ordre. 2. Tout membre du dit comité qui détient des biens ou des documents de l'Église est prié de les restituer. 3. L'emplacement réservé jadis au dit comité est récupéré pour d'autres fins jusqu'à nouvel ordre. 4. Aucun membre du comité de soutien ainsi dissous ne peut engager l'Église en quoi que ce soit. 5. Il est clairement établi qu'aucun membre de l'ancien comité n'est chassé de l'Église, sauf si les membres en question ne veulent pas se conformer aux décisions arrêtées. 6. La décision ainsi prise est opposable à tout membre, ne peut souffrir d'aucune contestation et ne peut faire l'objet d'aucun débat. 7. La décision entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi fait la DSL le 7 janvier 2011. Marie Gaïa, la prophétesse, Marie Koukoye, prophétesse, Papa Henri Pape, le pasteur responsable. Amen. Comme vous venez d'entendre cette décision a été mûrement réfléchie. On n'a pas fait pour viser qui que ce soit, mais on a fait parce qu'on a trouvé que les rôles qui étaient dévolus à ces comités n'étaient pas bien assurés. Donc jusqu'à nouvel ordre, nous prenons des dispositions utiles. Donc, peuple de Dieu, ayez toujours la prière dans vos lèvres. N'écoutez jamais ce qui vient de l'extérieur, écoutez au moins ce que le Seigneur dit. Et tout le monde qui était aujourd'hui a vu ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a dit. Et nous n'allons pas les donner peut-être d'avoir des contestations ou peut-être des révoltes, parce qu'à l'époque de Moïse aussi, c'était le même. Il y a des gens qui se sont dit, à un certain moment, Moïse, toi c'est qui? Pourquoi toujours toi? Mais Dieu a tranché, il avait dit, bon, parce que vous ne voulez pas connaître ce que Moïse, c'est moi qui l'ai placé là-bas. Il y a eu des gens qui ont eu des problèmes. Et nous encourageons tout le monde. Et comme la Bible dit, c'est lui qui est Christ devenu une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées. Donc dans l'église, quand on vient, on est toujours discipliné. Et quand on est discipliné, et on est aussi respecté. Parce que dans Hébreux 13-17, la Bible nous dit clairement que les recommandes aux fidèles ou même aux serviteurs d'obéir à leurs conducteurs
d'avoir trouvé de la différence. Donc, si nous venons ici, nous venons prier. Tout le monde vient avec ses problèmes, avec ses soucis, pour que nous plaçons Dieu devant nous pour résoudre nos soucis. Amen. Mais papa qui vous parle a ses petits soucis aussi. Il a besoin de ce Dieu-là pour trouver des solutions. Donc moi je crois que ce n'est pas un motif où nous allons peut-être commencer à nous jeter des colibés, ou un motif que nous commençons peut-être à chercher à créer des désordres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'église de Dieu, tout d'abord, c'est un lieu de calme. Parce qu'on dit là où est l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la paix. Donc nous disons ceci. Pour tout message, peut-être que oui, que nous aurons peut-être de la parole de Papa Sylvain Canal. Et nous disons comment Sylvain Canal est vivant. Il n'est pas mort, donc on peut toujours l'appeler. S'il y a un message de la part de l'église, il ne manquera pas de lui le donner. Amen. Donc c'est lui qui a peut-être adressé un message, ou il y a un message sur nous. Il est là, il est vivant, nous avons son numéro de téléphone, c'est pas pour lui qui nous a passé ça. Donc s'il y a quoi que ce soit ou des recommandations sur l'église, on ne refusera pas de l'écouter et de les entendre. Donc pour le moment, comme nous disions, le comité de soutien est dissous, cet emplacement-là est récupéré, nous allons peut-être organiser ça de l'autre manière, et personne ne peut engager qui était membre du comité ne peut venir parler au nom de ce comité parce que ce comité-là n'existe plus. Et si nous voulons vraiment être des enfants de Dieu, nous devons commencer d'abord à respecter les gens que Dieu a placés devant. Parce que si nous ne respectons pas ce que nous voyons comme des représentants de Dieu, comment on peut respecter Dieu qu'on ne voit pas? Alléluia. Tata, mwana, pe, tata, oliko, osanga. Amen. 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 Matou. Je continue le programme de l'ISO. Donc, nous avons été tous les gars qui ont été pour la écouter. Alléluia. Amen. Donc, le moke, il bosse à Kokota, na liboteli, ya kimia na mokili, tokumi sankolo. Et Balbasi, Mujibudi la moeno ya Kotamba.
ezali ngonga tosengaka liboteli mpona kimia na mokili soka na mokolo na yango kino lelo mokolo na sango yawe papa toye liboso na yo nkolo yesu masi yango ya komikikisa papa yawe tokokite papa tozali basusu nkolo na biso papa tokosali lisusu yemoi na yo na ngonga oyo papa ngonga oyo yopesaka kimia nkolo papa tala kimia esili kozanga kati na mitema na biso bana na bato papa tala kimia esili kozanga kati na liboka na yo yawe papa tala kimia esili nani oyo akoki kopesa kimia nani oyo akoki kopesa kimia na mitema na bato oyonza nani oyo akoki kopesa kimia na eklesi ya soki osaleye nani oyo akoki kopesa kimia na basali na bato Amen. 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 Amen.
de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de son envoyé spécial, Simon Kimbangu, il m'a été donné aujourd'hui de vous donner à manger la parole de Dieu. Et nous avons le psaume 70. Je lis au nom de notre Seigneur. Psaume 70, prière pour la délivrance. C'est un psaume de David. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse ceux qui désirent ma perte. Qu'il retourne en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Nous allons passer aux 10 commandements. Bien-aimé, les 10 commandements, c'est la base même de la chrétienté. C'est dans Exode 20, du premier verset au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne reberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Oh
bakokota kuna se baenge beni oyo bapetolani na makila Yesu olola lola ezali mboka ndakebo masumu ekokotaka kuna te okuna te bakokota kuna se baenge beni oyo bapetolani na makila Yesu. Alléluia.
Cet argent, Seigneur, puisse se multiplier pour pouvoir construire des œuvres, Seigneur Jésus-Christ, dans le secret. J'appelle la compagnie Venange kukarate yakwelevu. Amen. 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 Dans l'amour du Seigneur, nous avons commencé une nouvelle année. Effectivement, c'est au début de l'année que nous devons nous rendre compte. Nous avons fait le bilan de l'année 2010. Et nous rentrons dans une nouvelle année. Chacun doit essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2010. Et qu'est-ce qui doit marcher en 2011. Le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment un thème merveilleux. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. La lecture biblique, c'est sur Agé 1, 6. Agé 1, 9. Et nous verrons aussi dans Ésaïe 59, 1 à 5. Nous lisons Agé 1, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous vivez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. On passe au verset 9. Vous comptez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées. Je m'arrête là. Et on passe à Ésaïe 59, qui dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaint avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vraies et disent des faussetés. Ils conçoivent les mal et en font des cris. Amen. Pour qu'à la fin, que cette plaine puisse se multiplier et donner un arbre ou une redite. Donc celui qui sait, c'est pas semer de semer, semer de planter. Il y a une nuance, hein. Alors, celui qui semer, c'est aussi travailler. Donc quelqu'un qui travaille doit recevoir un salaire. Quelqu'un qui plante quelque chose doit recevoir à la fin, il doit avoir une récolte. Mais vous vous posez la question, mais moi, je travaille, mais à la fin, rien. Tu travailles comme un éléphant. Tu fais tes affaires de l'autre côté, il y a une autre affaire, à Kinshasa, il y a une affaire, mais à la fin, zéro. Tu achètes un grand camion ici, je ne sais pas, 7 000 euros, tu mets dans le bateau, 9 000 euros, ça arrive à Kinshasa, développement, 5 000 euros, ça sort le premier mois. Le chauffeur te dit des explications. Les deuxièmes mois, montaient tard. Quand tu calcules les dépenses que tu as fait,
Qu'est-ce que tu as ici? Rien du tout. Tu te poses la question de Dieu, pourquoi ça? Je suis un homme qui travaille, je suis une femme courageuse, je fais des affaires, j'essaie de... Mais je n'arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas? Je voudrais que cette leçon soit une leçon, vraiment, il faut bien... Si vous n'entendez pas, réclamez la cassette au pasteur, vraiment bon. Parce que c'est quelque chose qui va révéler beaucoup de choses. Du début de l'année, à la fin de l'année, vous allez poser la question. Papa, vous nous avez parlé de telles choses. Au début de l'année, nous sommes arrivés à telle année, à la fin de l'année. Nous n'avons pas eu de changement. Mais moi, je sais qu'avec ce que je vous dis aujourd'hui, ce que le Seigneur vous a donné aujourd'hui, à la fin de l'année, le bilan de tout le monde doit être Positif. Amen. 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 Dans toute chose qui ne marche pas, il y a une cause. Il faut vous poser la question. Mais la cause de mon échec, c'est quoi? Il y a plusieurs causes. La cause peut venir de Dieu lui-même. C'est Dieu. Oh. Ben, je vais vous expliquer pourquoi c'est Dieu. La cause peut être aussi de Satan. Parce que lui, c'est l'ennemi juré du bonheur du enfant de Dieu. Ça, c'est connu. La faute peut provenir, l'échec peut provenir aussi de vos ancêtres, de vos parents. Ou des fois, ça peut provenir de vous-même. Par rapport à votre comportement, par rapport à votre ignorance, par rapport à la mauvaise terre où vous plantez, par rapport à la mauvaise saison, ou par rapport au manque de la préparation. Parce que toute chose concerne, les problèmes peuvent provenir aussi de votre entourage. Vous vivez dans quel milieu? Vous fréquentez quelle personne? Je vais essayer de détailler maintenant chaque cause pour que chacun de nous sache pourquoi il y a tel ou tel problème. Et dans ces causes, vous allez essayer de vous retrouver. Parce que quand vous connaissez la cause, vous pourrez savoir comment combattre cette cause et gagner. Nous sommes des gagneurs. Amen. 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 Quand je vous ai dit que Dieu pouvait être la base de votre échec, ça veut dire quoi? Dieu peut vous frapper. Et Dieu frappe pourquoi? Quand vous désobéissez. Il y a les 10 commandements pour nous. Et tout à l'heure, je vous citer les 10 commandements. L'hypéco. C'est très important. Je vais vous donner des exemples bibliques pour que vous sachiez que ce que j'ai dit, je ne l'ai pas inventé. L'exemple numéro 1 dans la Bible, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Vous verrez dans Genèse 3:17. Quand ils ont péché, quand ils ont désobéi au commandement de Dieu, c'est là les choses se sont compliquées pour les gens humains. Parce que c'était nos premiers parents. Vous lirez dans Genèse 3, au verset 17, il est dit que ceci. Dieu amène des sérieux problèmes. Adam qui pouvait vivre dans le jardin d'Éden comme un seigneur, Adam a souffert. Il a travaillé. Je vous donne un autre exemple. Dans la Bible, Dieu, des fois, t'enrichit. Il te donne beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Il sait que dans tout ce qui t'a béni, tu seras quelqu'un qui va bénir son œuvre, qui va bénir ses enfants, qui va bénir l'entourage. Mais quand tu deviens riche, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Dieu, c'est mon copain. Je vais tout faire. Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais Dieu représente la richesse comme un arbre. Nous allons aller dans le livre de Joël. Prenez le livre de Joël. Joël 1, 4.
Vous y êtes? Moi, j'aime illustrer ce que je dis par des exemples. Donc, la richesse, c'est comme un arbre. Quand un arbre est en forme, près des eaux, c'est un arbre qui est verdoyant. Tout le monde voit? Oui. Donc, c'est vraiment verdoyant. C'est un arbre que quand vous voyez même de loin, vous dites, ah là, cet arbre, c'est un beau, il est beau, il a tout. C'est ça la richesse. Quand il y a la richesse, c'est comme un arbre. Tu te sens solide. Même si le vent arrive, oh, le vent c'est rien. Mais il y a une chose. Dans Joël, vous allez voir que Dieu, dans sa colère, Dieu a 4 bataillons d'esprit qui vont ravager l'arbre qui triomphe, l'arbre qui jubile. Nous allons lire ceci. Dans Joël 1,4. Ce qu'a laissé les Gazans, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les Gélèques l'a dévoré. Et ce qu'a laissé les Gélèques, les asiles l'a dévoré. Tous ces genres d'insectes que je parle, je sais que les gens qui sont de l'Afrique de l'Ouest, et Côte d'Ivoire, Mali par là, ils savent. Même des fois à la télévision, vous voyez, il y a une horde de sauterelles qui viennent sur un champ. Quand ils passent après, il n'y a plus rien. Ils commencent par les feuilles, ils détruisent tout. C'est une armée qui est très puissante. Quand ça vient, tu entends vraiment des bruits. Donc, quelqu'un qui est riche, donc c'est un arbre verdoyant, qui a des fleurs, et vert, ça veut dire par exemple, quelqu'un qui devient Dieu béni. Tu as une maison à Manhattan, il y a un immeuble dans le 15e, un immeuble sous un comme 8e étage, tu roules en un véhicule Amen, ta femme roule avec une Jeep 4x4, je ne sais plus quel nom, tes enfants vont à l'école française quand tu es en Afrique, et quand tu es en Europe, ils sont à l'école HEC, des grandes écoles. Là, c'est la richesse. Mais comme tu désobéis à Dieu, Dieu va envoyer la première équipe qu'on appelle, il va d'abord envoyer un petit avertissement. Qu'est-ce qui va se passer? Les chenilles vont venir sur l'arbre. Vous connaissez les chenilles? Oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aime illustrer. C'est ça. Les chenilles. Ça se mange en plus. Première attaque, c'est les chenilles qui vont venir sur l'arbre. Ils vont manger toutes les feuilles. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu avais commandé 3 conteneurs. Tu vois des conteneurs arriver, le prix du 3e conteneur a disparu. Oh. Tu appelles ton fournisseur, mais comment je vis que... Ah, mais on ne sait pas. Ah, bon, tu dis, oh, c'est rien, ça c'est rien. C'est une petite affaire qui arrive, c'est pas grave. Les vendeurs disent maintenant, ah patron, les ventes en ce moment, ça baisse un peu. Oh, ça ne fait pas grand chose. Si les ventes à Kinshasa baissent, mais les ventes à Château-Rouge, là, ça marche. Je vais compenser. Alors que tu es déjà dans le plan de Dieu, dans la colère de Dieu. Bon. Dieu essaie encore de te rappeler. Tu n'as pas le temps. Il y a trop d'affaires. Il va faire un deuxième. Premier coup de fouet. Tac. Il envoie les sauterelles. Vous connaissez les sauterelles? Voilà. Voilà les sauterelles. Donc les chenilles avaient déjà mangé les feuilles. Les sauterelles vont venir manger les branches. Qu'est-ce qui va commencer à arriver dans ta vie? Tu as commandé la marchandise, ça arrive, personne ne veut de ta marchandise. Tu es bon, papa,
moi qui m'aime. Il a pris les chicoins. Arrivé au marché, alors que les chicoins marchaient, personne n'a voulu prendre les chicoins. Et quand tu travailles, qu'est-ce qui va se passer? Toi qui étais bien, tu n'arrives plus à faire des économies. Tu vas commencer par t'endetter dans ta banque. Conseiller, est-ce que tu ne peux pas me faire? Le conseiller te donne un peu d'argent. Tu mets ça dans tes trucs. Après, wow. Quand tu gagnes l'argent, tu n'as pas encore reçu ton salaire, ça passe dans les dettes. Deuxième avertissement. Toujours te dis, ah moi, l'église, ah moi, ah j'ai pas le temps. Ah, bon, tu n'as pas le temps. Dieu aussi n'a pas le temps. Ok. Troisième attaque. Alors, il va envoyer qui? Les Gélecs. Les Gélecs, quand il vient, il mange l'arbre, il commence à bouter l'arbre. Maintenant, tu n'as plus de feuilles, il n'y a même plus de feuilles, il n'y a plus de tiges. Les Gélecs lui viennent, qu'est-ce qu'il commence à faire? À manger l'arbre. Quand tu passes à côté de l'arbre, tu vas. Ça veut dire que les bruits commencent dans ta maison. La face commence, moi j'en ai marre, hein. Mais toujours des problèmes. Les huissiers de justice, ça commence comme ça. Il y a des bruits dans ta maison. Il n'y a plus la paix dans ta maison. Là où tu vas, j'appelle où j'arrive là-bas, il n'y a rien. De la journée jusqu'à la fin, il n'y a rien. Ah, tu détenais un bar qui faisait du succès, qui ravage. Il n'y a aucun client. Les policiers aussi. Mais têtu comme l'homme est têtu. Mais là, dans les affaires, il dit bon, c'est pas grave. Je vends la maison de Manhattan. Tu prends l'argent, ça va. Ah, la maison du 15e, ça va. La maison de Kinshasa, ça va. Oh. Mais en tout cas, c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. Oh, madame, ça, il y a des moments comme ça dans la vie. Prenez voiture vivant. Bon, tu sais, madame, maintenant, comme c'est un peu dit, les enfants quittent l'école privée, on va les envoyer à l'école officielle. Mais les enfants qui sont à l'école officielle, c'est des enfants aussi, non? Moi, j'ai fait mes études où? À l'école officielle. Est-ce que je ne suis pas devenu PDG? Allez, on met des enfants là-bas. Les enfants quittent l'école privée, ils vont maintenant à l'école officielle. Et à midi, ils avaient à manger à l'école officielle, il n'y a rien à manger à midi. Il n'y a pas de cantine. Les enfants commencent à se plaindre. À la maison, ça devient toïboui, ça bouge. Mais t'es-tu comme tu es? Tu dis non. Ah, moi. Tu ne veux toujours pas écouter. Il va envoyer la 4e génération des esprits méchants qu'on appelle les asiles. Les asiles, c'est pas l'asile de l'offrande. Asile. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ma foundi ou un truc comme ça qui. Et ils vont commencer à manger. Voilà à peu près. Ils vont commencer à manger l'arbre. Et l'arbre va finir par faire quoi? Je vais vous montrer les 3 stades de l'arbre pour que vous compreniez. Vos sosos là. Je vous avais montré le premier arbre qui était touffu verdi. Deuxième attaque, l'arbre est devenu sec. Tout est parti. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'arbre est tombé. L'arbre est tombé. Il a vendu la maison devant Mafuna. La femme est partie. Il est devenu locataire. Où? À Kitonimosi. Les bons amis ne veulent plus te voir. Mais là, quand il marche, il n'a qu'un seul pantalon,
une seule chemise, une seule chaussure. Et il va chercher quel chapeau? Les chapeaux qui étaient jusque là. Sombrero. Quand il marche, tu vas par la démarche, tu dis on dirait frère Alain. Hein? Il ouvre la tête. Frère Alain. Maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Oh, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts. Il va se retrouver pousse-pousser. La femme a parti. Les enfants sont à côté. Il n'a plus rien. La colère de Dieu. Faites attention. Si Dieu t'a donné quelque chose, il faut vraiment avoir l'écoute. Ça, c'était les illustrations que je vous ai faites pour la colère de Dieu. Quand vraiment Dieu t'a béni et qu'à la place de bénir Dieu, toi tu deviens son ennemi. Et quand tu deviens l'ennemi de Dieu, tu t'exposes à des grands soucis. Et je vais vous donner le troisième exemple de Dieu. C'est l'exemple de Jonas. Tu es appelé à travailler dans l'œuvre de Dieu. Toi tu viens, tu te caches là-bas. Le Seigneur vient te dire, frère Mathieu, ta place c'est devant ici. Ah non, moi Mathieu, non. Moi les choses de Dieu, non. Moi je viens, je rentre, je prie, je sors. L'église des Aïrois, il y a trop de problèmes. Moi je ne prends pas de responsabilité. Hein? C'est bon. Jonas, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous lisons bien dans Jonas 1, verset 2, l'Éternel lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Qu'est-ce qu'il a fait Jonas? Au verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un bateau. Il est monté dans le bateau avec toutes ses affaires. J'ai fui là-bas comme ils disent que non, Jonas a pris ces trucs qui étaient bons. Comme lui. Ah, je rigole. Comme lui, il est en Kamba. Moi, je vais aller à Kinshasa. Qui a fait ça? C'est la même chose. Donc, quand tu fuis, tu amènes ton trésor que tu as avec toi. Mais Jonas est parti. Il a fini où? Dans les ventres d'un gros poisson. Et quand un poisson t'avale, tu as quelque chose encore? Non. Tu as tout perdu. Tout ça parce qu'il ne voulait pas faire l'œuvre de Dieu. Ma soeur, mon frère, des fois ton problème de pauvreté, c'est la cause de cette histoire. Si tu es là, tu sais que tu es serviteur de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Ne cocangaté. Les peuples viennent te dire tu vas souffrir. Et ça va être la cause de la pauvreté dans ta maison. Et nous allons passer au deuxième, le plus méchant de tous, Satan. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il commence par te séduire. Il est tellement rusé, il a fait l'œuvre du serpent. Il a commencé dans le jardin d'Éden. Écoutez bien. Dans Genèse 3, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous n'imaginez pas de tous les arbres du jardin dans ta terre. Écoute la femme. Il a tout dit, de tout manger. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Les serpents dit alors à la femme, vous ne mourrez point. Et au verset 5 qui complète, il dit, mais dites que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Ma soeur, mon frère, méfiez-vous des gens qui disent Fungola Miso.
Mama yika fungula bisu. Osomona te mama koko nyenyenye. Mama koko fungula bisu. Osomona te mama yika nyenyenye. Oba fungula baba tu bisu baba ba aveugle. Papa mama vous ne pouvez pas que papa monter. Fungula bisu. Doit mettre dans les publicités, dans les vols, dans les critiques, dans les tout ce qui est ça. Et tu viens devant le serviteur de Dieu, dire que tu vas faire ouvrir le serviteur de Dieu les yeux. C'est le contraire. Le serviteur de Dieu qui va te dire arrête. Satan. Et faites attention. Et je vous dis, le deuxième cas de la Bible, c'est le cas de Job. Écoutez bien dans Job 1, 9. Satan, il est monté au ciel. Parce qu'il est tellement risé. Il est monté même avec les enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas vu que c'était Satan. Parce que Satan vit tout autour de nous. L'ennemi vit tout autour de David. Il est monté jusqu'au ciel. Et l'Éternel lui regarde, Satan, d'où viens-tu? Oh, je suis allé me promener dans le monde. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Parce que tout serviteur de Dieu aura des enfants qu'il va aimer. Par rapport à leur façon de marcher, leur façon de vivre. Alors non, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui est toujours sûr. Écoutez-moi mes frères et sœurs. C'est honnête, Satan répondit à Dieu. C'est une manière désintéressée que Job craint Dieu. Vous voyez comment il commence? Il avait commencé avec les serpents, avec la femme, de la même façon. Mais maintenant il est devant Dieu. C'est lui qui l'a créé. Ils sont bêtes. Il est bête. Mais il est rusé. Et il est dangereux. Continuons la fille. Au verset 10, il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui protège. C'est pas moi qui dis. C'est Satan qui le dit même. Que Dieu protège le bien de ses enfants. Vous le voyez là dans le verset 10. Maintenant écoutez la demande de Satan. Il dit à Dieu, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, et retenez encore ce petit mot, sûr qu'il te maudit en face. Ma soeur, faites attention à ceux qui se disent que je suis sûr. Je suis sûr. Bâton de Dieu. Mais tu es sûr, tu as vu avec quoi? Toi-même tu es aveugle. Je suis sûr. Quand ils sont restés, papa, maman et papa Daniel, ils n'ont parlé que de toi. Je suis sûr. Mais il est sûr, il n'était pas là. Mais comment quelqu'un, Satan peut dire à Dieu, je suis sûr, alors que l'assurance c'est Dieu lui-même. Amen. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Que vous avez affaire à quelqu'un qui est rusé, manipulateur. Il dit à son créateur que je suis sûr, oh, mais Dieu, pour lui montrer qu'il connaît ses brebis, va-t'en. Qu'est-ce que Satan fait sur Job? C'est ce qu'on appelle la destruction méchante. Tu vois qui, si tu avais construit, en Afrique, tu avais construit ta maison dans un terrain de l'État. Quand ils vont envoyer les tracteurs pour casser ça, c'est ce qu'on appelle destruction méchante. Tu vois vraiment un truc comme ça, les tracteurs viennent, ils cachent tout. Sans pitié, sans même te dire, ah, il a fait dépenser beaucoup d'argent, les pauvres. On casse tout. Il a fait quoi? Job a perdu ses troupeaux. Satan a envoyé la foudre. Vous connaissez la foudre? Oui. Il envoie la foudre sur les troupeaux. Ce n'était pas fini. Il envoie ses copains, les Chaldéens, qui sont
sont venus enlever tous les chameaux. Et quand ces gens enlèvent les chameaux, ils tuent encore les serviteurs de Job. Ils s'en vont. Ce n'était pas fini. Et il a envoyé encore. Il a tué les enfants de Job. Tu vois la méchanceté de l'homme jusqu'au de Satan où ça va. Mais dans tout ça, Job restait intègre. Il est reparti encore au ciel. Dieu a dit, tu as vu? Oh, en tout cas, c'est parce que tu protèges son corps. Laisse que je lui donne une maladie seulement, tu vas voir. Dieu a dit, bon, vas-y, mais ne touche pas son âme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait. Kwanga. En plus de ça, il met encore le. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu grattes ton corps, des éruptions partout. Les pauvres étaient là. C'est pour ça. PC. Mais il est resté intègre. Maman, tu as tout perdu. Les enfants, tout. Est-ce que tu pourras rester intègre? Donc, là, pour vous montrer comment, à cause de quoi on peut devenir, avoir des problèmes. Et le dernier point, je voudrais vous dire, des fois on peut te dire, tu pries, mais quand tu pries, tu crois que Dieu n'écoute pas? Lui qui a fait des oreilles, comme il a dit dans Isaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Lui qui t'a créé, qui t'a donné des oreilles pour que tu puisses écouter. Est-ce que lui-même il n'écoute pas? Quand tu fais ta demande, tu fais ta prière, tu marches très bien selon la voie, bon, on n'est pas parfait. Mais on est plus que parfait. Un peu à côté parfait. Mais la sainteté, on n'est pas saint. Mais on essaye d'être bien. Donc, si on a 55% de bien, 45% de mal, c'est déjà bien. Donc, même si tu as 55% de bien, quand tu demandes à Dieu, communication directe. Si vraiment tu es vraiment un enfant de Dieu, communication directe. Et quand tu demandes, il envoie. Les mêmes jours, il envoie. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons dans le livre de Daniel. Si vous regardez dans Daniel 10, 12 à 13, vous verrez que Satan a envoyé son agent, le roi des Perses. Quand Daniel a demandé, Dieu a envoyé la bénédiction. Parce que quand on dit, vous verrez, on verra ça avec la fin de l'enseignement, vous verrez que quand on parle des églises de ciel, quand tu demandes, Dieu ouvre, il envoie des choses comme ça. Tu as demandé du pain, il va t'envoyer du pain. Il ne va pas t'envoyer, je ne sais pas quoi. Tout ce que tu demandes. Mais quand ça descend, il faut que toi tu restes, tu persévères pour que ce que tu as envoyé arrive dans tes pieds. Si tu n'es pas persévérant, qu'est-ce qui va arriver? Les rois des Perses, un agent de Satan, hop, les bénédictions de Daniel ont été bloquées pendant 21 jours. Mais comme Daniel a persévéré, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a envoyé l'ange Michael qui est parti arracher les bénédictions de Daniel et lui a donné. Amen. Amen. Donc, là c'était les attaques de Satan. Et on va aller sur nos ancêtres et nos parents. Dans Exode, quand j'ai dit les 10 commandements, il y a un passage qui est intéressant. C'est au passage 5, mais je ne commence pas avec tout, je commence au milieu. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des enfants des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tes problèmes peuvent venir du comportement de ton père, de ta mère, de ta grand-mère. À cause de la méchanceté de nos ancêtres, aujourd'hui, nous sommes victimes des choses terribles. Si tu descends dans l'arbre de ton arbre généalogique, ton grand-père était marabout, tu as un problème.
Si tu descends d'un grand-père qui est féticheur, tu as un problème. Si dans votre famille, il y a des totems, on loue les serpents, les gens, des lions, des léopards, tu as un problème. Si ta grand-mère faisait du commerce des organes humains, oh, c'est la vieille qui vend au marché des trucs. Si tu veux les cheveux de Nundu, les cheveux d'albinos, c'est elle qui vend. Tu veux un morceau des doigts, c'est elle qui vend. C'est le fournisseur, la fournisseur des féticheurs, des marabouts. Si ta grand-mère faisait ces commerces-là. Je sais qu'au Nigeria, il y a un grand marché qui font que ça. Hein? Ceux qui sont allés au Nigeria. Il y a un marché où on vend. Tu veux la tête des chauves pour devenir trop riche, tu vas trouver ça là-bas. Tu veux quoi? Hein? Tu veux, je veux non, l'oreille, tu vas trouver ça. Ils vendent tout ça. Et ces gens-là, si tu es dans une famille comme ça, tu as un problème. Et si tu descends d'une famille de sorcières, coco sorcière, grand-mère sorcière, grand-arrière sorcière, patati patata sorcière, il y a un problème. Si dans votre lignée, il y a des gens qui pratiquaient la magie pour enrichir les autres, quelqu'un qui veut devenir riche, il dit, ah, bon, je vais chez le papa, il va faire quelque chose, mes affaires vont marcher. Tout ce qu'il donne là, il prend dans sa famille, hein. Il prend tout ce qui va dans ses ancêtres, c'est ce qu'il va vendre aux autres. Donc là, il y a un problème. Alors, si tes parents, s'il y a des malédictions de pauvreté qui ont été lancées sur tes ancêtres, ça va descendre sur la lignée. Donc, tu as un problème, c'est rien encore. Et si tu as des parents qui volent, ah mes chers amis, voler, c'est grave. Parce que les malédictions qu'on va lancer sur toi ne vont peut-être pas tomber sur toi. Ça passe aux enfants, aux petits-enfants. Donc parce que les grands-pères avaient volé une chèvre au bled, on lui a lancé une malédiction de pauvreté qui vous poursuit jusqu'en Europe. Et pour savoir ça, ces mamans-là, les prophétesses qui peuvent t'apprendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne va t'apprendre. Ce n'est pas le pasteur Mam qui va t'apprendre ça. Ce n'est pas le pasteur Daniel ou le papa ou moi. C'est les mamans là qui peuvent te dire que ton grand-père avait volé. C'est la malchance qui vous poursuit. Alléluia. Amen. Et des fois la cause, c'est vous-même. Pourquoi? Par ignorance. Vous travaillez, vous gagnez un peu d'argent, mais vous ne savez pas quoi faire de votre argent. Qu'est-ce qui est le problème qui va se passer? Surtout si vous n'avez pas de vie de prière. Quand vous êtes tiède, comme il est écrit dans Apocalypse 3:15, Dieu va vous vomir. Dieu n'aime pas les gens qui sont froids ou tièdes. Dieu aime les gens qui sont chauds. Donc la ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois chaud ou chaud. Il faut pas dire que Wana peut-être sur le looking si tu cherches un problème de Dieu, tu ne peux pas dire avec lui. Hein. Il ne négocie pas. Pas de négociation. Pas de réarrangement. Il n'arrange pas. Quand c'est Dieu qui a dit A, il va te dire c'est A. Il ne va pas faire non. Parce que c'est lui qui me donne un peu. Non. Un homme de Dieu, il faut être chaud ou froid. Amen. 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 Donc, et surtout, si vous êtes un chrétien, est-ce que vous savez que les jours que vous avez mis vos pieds ici, là, vous allez chercher un problème? Hein? Est-ce que vous êtes conscient? Oui. Non. Il y a l'engagement, quand tu rentres là, ça veut dire que les esprits méchants qui contrôlent ta vie t'ont vu rentrer dans Toyamoyo, un lieu dangereux pour eux. Ils savent que tu vas apprendre des choses quand tu vas sortir. Donc si la méchanceté était à 3, ils augmentent à 10.
Parce que tu vas découvrir qui est qui fait quoi. Donc, quand tu sors d'ici, ne va pas dormir comme un bébé. Dors comme le nyoka. Un œil ouvert, un œil fermé. Priez, si tu priez une fois par jour. Quand tu es devenu membre de témoin, tu dois prier 6 fois. Amen. Parce que ton combat est devenu difficile. Mais c'est Dieu là qui nous a aimés, qui a envoyé. Papa Simon veillera. Mais le problème, il faut que tu marches à l'image. Donc, et surtout, vous les mamans, vous les frères, vous sortez, si vous prenez ces livres-là, vous jetez ça, vous abandonnez ça. Vous allez reprendre ça que dimanche. Mais nous allons lire dans Josué 1:8. Qu'est-ce qu'il est dit? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais c'est un secret, ce truc-là que vous avez dans la main là, que vous négligez. C'est la base de la richesse. Amen. Si on vous a jamais dit ça, ça c'est... Mais à qui on fait ça? Mon nous qui non? Pourquoi ils appellent ça suicide? Mais tout est dedans. Tout est dedans. Pourquoi? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. S'il y a quelque chose, il y a un bon fusil Kalachnikov pour battre tes ennemis, tu prends ça, tu laisses à la maison, tu sors au produit. Elle va batailler, non? Alors, il y a aussi le problème de la mauvaise terre. Où est-ce que tu plantes? Où est-ce que tu sers? Hein? Tu sers où? Chez qui? Si tu vas semer chez le marabout, il y aura des retours. Hein? Il faut voir où, qui. Donc ne prenez pas, on gagne l'argent difficilement. Donc dans tout ce que tu vas faire, il faut te renseigner. Parce que cette année, c'est difficilement. C'est quelque chose que tu ne peux pas prendre à la légère. L'argent, c'est quelque chose de très très important dans la vie d'une personne. Et je vais vous dire, la meilleure terre, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia! Alléluia! La meilleure terre, c'est l'œuvre de Dieu. Et des fois, si vous ne réussissez pas, c'est par rapport aux saisons. Si on est en hiver, vendez les trucs d'hiver, ne vendez pas les trucs d'été. Hein? Habillez-vous comme en été. Ne vous habillez pas comme en été. Habillez-vous en hiver, bien couvert. Parce que si tu es malade, tu ne vas pas aller travailler. Et ça, c'est vraiment important. Des fois, c'est le mauvais endroit. Là où tu es, peut être la cause de ta pauvreté. Tu prends un magasin où tu achètes une maison dans laquelle un homme s'est suicidé. Membre de prière, tu vas te rendre dedans. Mais tout ce que tu vas faire ne va pas réussir. Cet esprit va hanter cette maison. Avant d'y aller, appeler les serviteurs de Dieu pour prier, pour chasser cet esprit. Donc tout ça, c'est pas l'ignorance. Vous achetez un terrain qui était un cimetière. Vous avez construit la maison dessus. Les serviteurs de Dieu n'ont pas prié dessus. Il y a des esprits qui vont hanter ce lieu. Et plus grave encore pour vous, vous faites des fausses promesses à Dieu. Ah. Ne faites pas de fausses promesses. Que ce soit un homme de Dieu. Oh bon, né là donc les Chine boyé. Je pars en Chine, papa Roger, quand je reviens, tu auras un costume. Dans mon programme, j'ai marqué. Maman Blandine va me donner un costume. C'est programmé. Maman Blandine arrive, pas de costume. Moi, je n'ai rien dit. Mais Bamba Gassé, Bamba Galigolo, ils ont vu. Est-ce que tu as réalisé? Non. Ne cherchez pas les malédictions vous-même. Ne faites pas les
Les hommes là, ne faites pas des promesses à une femme, je vais te marier. Si tu sais que tu ne vas pas la marier. Parce que cette femme, quand elle va prier à Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Malheur. Et ne faites pas des promesses au Saint-Esprit. Ananias et Saphira, vous connaissez cette histoire? Oui. Ils ont fini comment? C'était les biens. Tu vas à ta maison, tu dis non, je vais donner à Dieu. Non, ne dis pas. Mieux vaut fermer ta bouche. Comme un moliba encore. Ferme ta bouche. Si tu gagnes l'argent, tu dis bon, je vais le donner à Dieu. Ok. Mais ne fais pas promesse au Saint-Esprit. Quand tu vas à Dieu, ne faites même pas de fausses promesses aux enfants. Attendez-moi la moquée. Oh, maman glacée, maman galigolo. Non, ne fais pas ça. Hein? Et surtout à la famille qui est restée au bled, au téléphone, pour le plaisir. Bon, maman Goulouk, tante, il y a papa, Albert qui va venir là-bas, je vais t'envoyer des pannes, j'ai déjà acheté des pannes. Papa Albert arrive là-bas, il n'y a pas de pannes. Et la tante la nuit, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça la mallette, ça la gala. C'est pas témoigner. Pourquoi? Parce que tu as fait une fausse promesse. Elle comptait sur ce que tu vas envoyer. Ne faites pas de promesses à quelqu'un qui est reconnu sorcière. Alors là. Parce qu'elle va ou il va t'accuser de menteur. Dès que tu es menteur qui prophétesse et l'ongouille, qui papa pasteur est parti, qui maman ciel est parti, qui sert en Christ est parti. Tu deviens menteur, menteuse. Dès que le diable t'accuse comme ça, devant Dieu, tu n'as plus de protection. Je vous dis que la vérité. Et le sixième point, si vous avez pratiqué la magie, le maraboutage, vous savez que même après plusieurs années, ces choses-là, ces esprits-là vont toujours vous poursuivre. Donc, c'est des choses, il faut vraiment faire très attention. Quand vous avez fait des choses comme ça, il faut passer voir le serviteur de Dieu et leur dire la vérité. Il y a les malédictions et les blocages. Si quelqu'un te maudit en face, attends, dans ta vie, tu ne feras pas d'enfant, tu n'auras pas d'argent. Avant de lui dire que toute malédiction sans cause et sans effet, il faut vraiment que ça soit sans cause et sans effet. Mais si tu lui as fait du mal, c'est très dangereux. Demande pardon. Demande tout de suite pardon. Maman, j'ai fait du mal. Ou papa, j'ai fait du mal. C'est mieux que... Au nom de Jésus. Sans effet. Sans effet. Consciemment, tu sais que tu as fait du mal. Sans effet, tu as avec effet plus. Il y a des malédictions aussi qui sont lancées contre vous sans que vous les sachiez. Ça, c'est des malédictions terribles, ça aussi. Tu ne sais même pas que ta tante te fait chamailler avec ta maman, elle a lancé des malédictions envers toi. Ça, c'est des malédictions terribles. Quand tu vas venir devant le serviteur de Dieu, il va dire, tout autour, je vois noir, je vois les ténèbres. Ça, c'est des malédictions qui ont été lancées sans que vous le sachiez. Des malédictions lancées dans les ténèbres. Quelqu'un aussi peut aller chez le marabout, bloquer tes affaires. Ça aussi, c'est terrible, ça aussi. Toi, tu ne sais pas, mais quelqu'un s'est levé à cause de la jalousie, il a tout bloqué. Ça, c'est terrible. Et les plus graves encore, on va le vivre, c'est dans la Bible. Dans Nombre 22, on peut appeler un sorcier, peut appeler un autre grand sorcier pour venir te lancer la malédiction. Il convoque cette personne de Brazzaville. Elle habite à Kinshasa. Il convoque cette personne de Brazzaville pour que cette personne vienne dire la malédiction sur toi. On a vu ça dans le livre, c'est Balak et Balaam. Balaam, c'était un serviteur de Dieu, mais il avait la possibilité.
si tu lui fais du bien, il te lance une bénédiction. Oh, tu deviens riche. Si tu fais du mal, il te maudit. 0 sur 0. Et Balak a été appelé par Balak pour venir maudire les enfants d'Israël. Mais quand Balak est arrivé, cause à moi un enfant, être un enfant de Dieu. Ah non, c'est merveilleux. Balaam a essayé d'avancer. Le cheval a parlé. Moi je ne vais pas avancer. Il était sur le cheval. Ce peuple-là ne touche pas ce peuple-là. Et Dieu, si Dieu veut mettre un enfant de Dieu, si quelqu'un veut s'avancer vers toi, il va dire arrête, n'avance pas. Il faut que nous nous conformions à la parole de Dieu. Et votre compagnon peut être encore un sujet de problème. Il peut vous tromper, c'est-à-dire, au lieu de vous guider, il vous guide dans un mauvais chemin. Il peut faire fuir vos bénédictions aussi. Si tu as un copain, enfin, un compagnon, si ton mari ou ta femme est adultérienne, il fait ce qu'elle fait dehors, il va te ramener la malchance. Vous avez commencé très bien, vous êtes monté. Papa est devenu riche. Une seule femme, ça ne suffit plus. Mais quand tu étais pauvre, toujours le soir, après le travail, à la maison, maman la femme, toujours la tête comme ça. Quand tu as commencé à avoir un peu d'argent, oh, je m'en vais voir mes copains. Tu sais, j'ai des affaires à tel. Oh, mais amen, maman. Parce qu'au départ, c'était ça. Mais amen là. Un mari comme ça, ou une femme qui trompe son mari, amène la suie dans le lit conjugal. Et ces suies-là vont être à la base de beaucoup de malédictions, beaucoup d'échecs. Les pauvres messieurs vont commencer à faire ces affaires, rien ne va marcher à cause des droits adultères. Bon. Votre compagnon aussi peut vous empêcher. Toi, tu vas toujours donner la dîme. Après ça, on a donné un couple là. Dîme. Mais il ne sait pas que derrière la dîme, qu'est-ce qu'il y a derrière la dîme? Il ne sait pas. Il peut vous dire aussi qu'il a préparé quelque chose. Ça, je vais aller donner à cette Karine. Parce que comme elle est jeune comme ça, les trucs comme ça va aller. Tu vas donner à Karine. Qu'est-ce que moi? Vous voulez toujours donner des choses au visible. Mais elle travaille, non? Même si elle travaille, elle est serviteur, servante de Dieu. Béni là, tu seras béni. Même si il y a quelqu'un, tu vois que non, il a l'argent. Si ça te dit, bénis-les. Ne suis pas ton mari qui va te dire, ne bénis pas. Celui qui ne bénit pas, ne le soit pas aussi. Ça, on verra ça à la fin, vous verrez. Ou la jalousie. Mal placé, comme on dit. Tu veux sortir comme ça, tu ne sors pas. Mais je voudrais faire du commerce. Mais c'est maman Sita qui est mise en commerce. Mais il faut que j'aille voir maman Sita. Non, pas question. Si tu vas chez maman Sita là-bas, il y a les garçons qui vont passer là-bas. Sans jalousie, tu ne peux pas aller chez maman Sita. Moi, maman Sita, c'est pas pour un problème. Je vais aller chez maman Dorothée. Non, moi c'est maman Dorothée. Jalousie, tu t'arrêtes toujours aux portes de ta maison. Alors que les bénédictions sont juste à côté. À cause de la jalousie de ton mari ou la jalousie de ta femme, tu peux louper beaucoup de choses. Donc, je vais aller vite parce que c'est vraiment un concentré que j'essaie de faire. Et si tu es marié à une sorcière ou à un sorcier, la journée, il n'y a pas de problème, mais la nuit, des cas différents. Ah oui, tout ce que tu fais la journée, il est d'accord, mais la nuit, tu es son ennemi. Bon. Et les gros problèmes aussi, si tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, mon frère, jalousie de la nuit va passer la jalousie du jour. Parce qu'il sait que si tu as beaucoup d'argent, tu seras bien avec ta femme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que tu sois dans la pauvreté. Pour que tu puisses acheter. Ta femme puisse partir, j'en ai marre. La femme s'en va et elle va régner dans le lit la nuit à l'aise. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est comme le mari de nuit aussi. Il va te créer, il
va te créer des problèmes au mari. Il fait ceci, ça ne marche pas. Il fait ceci, ça ne marche pas. Mais lui pense que le problème vient de lui. Alors que c'est le mari de lui, des affaires qui le menace. Et ça, si tu ne viens pas à Toyamoyo, si tu ne viens pas chez Pévalo, comment tu vas savoir ça? Vous êtes au bon endroit. Remerciez le Seigneur. Ah, comme ça, vous voyez, Babawa. Et qui est ton prophète Nathan? Quand tu as mal marché, c'est Nathan qui est venu dire à David. Quelqu'un avait beaucoup de peur, il est parti prendre les 7 peurs des autres. Non, mais David te dit, c'est moi, il faut arrêter ce temps. On a dit, mais c'est toi. Tu es parti prendre la femme de lui. Il faut que tu aies quelqu'un qui vienne te dire. Moi, j'ai mon Jétro, il est là. C'est le monsieur là que vous voyez. Il ne sait pas, mais c'est mon Jétro. Quand je suis. Lui, je ne sais pas s'il a un Jétro, mais moi, je ne suis pas son Jétro. Mais moi, cet homme-là, c'est mon Jétro. On a commencé il y a longtemps dans l'œuvre de Dieu. Quand ça ne va pas, je lui pose la question, Papa Daniel, excuse-moi, c'est ça, il va me dire. Pour moi, c'était lourd. Quand il va me dire ça, mais c'était léger. Amen. Qui est ton Jétro, ma soeur? Qui est ton Jétro, mon frère? Sachez à qui t'es confié. Amen. Je vais arriver à peu près de fil. Que faire maintenant? Vous avez compris les raisons qui sont à la base de vos problèmes. Amen. Si tu n'es pas encore arrivé à la table d'Asie, donc là je vais parler de ceux qui sont déjà au 4e niveau. Tu n'as plus de papiers, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Je donne maintenant les solutions. Tu n'as rien, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de femmes, la femme est partie, tu n'as plus de boulot. Si tu travailles, ça c'est pas ta solution. Ça va venir après. Quand tu n'as plus rien à donner à Dieu, qu'est-ce qui te reste à lui donner? La prière. Il n'y a que ça. Ça, Satan ne peut pas te voler ça. Et l'ennemi, il peut te voler ta maison. On peut tout prendre. Mais la prière, personne ne peut te l'enlever. Répands-toi d'abord. Demande à Dieu pour la désobéissance envers Dieu. Pour la désobéissance de foi avec des serviteurs de Dieu. Pour la désobéissance envers tes parents. Cherche vraiment la face de Dieu. Et pratique ce qu'on a dit dans Josué 8. Que la Bible devienne vraiment ton âme. Même si on rigole sur toi, ne regarde pas ce que les gens vont dire. Mais regarde seulement ton objectif. Amen. Et poser la question à Dieu. Quelle est ta volonté? Parce que je n'ai plus rien. Je n'ai plus de papiers. Je n'ai plus de maison. Je n'ai plus de femmes. Je n'ai rien. Je ne travaille pas. Ne va pas toujours dire Seigneur, moi j'ai fait ceci. Non, pose maintenant la question à Dieu. Si tu viens ici au contrôle, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai plus. C'est ça. Posez la question à Dieu. Toi, travailler dans l'œuvre de Dieu. Si tu viens à l'église, ne sois pas seulement pressé de partir. Tu n'as rien, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de femme qui t'attend à la maison, de mari qui t'attend à la maison. Reste là. Fais l'œuvre de Dieu. Travaille dans l'œuvre de Dieu. Reste comme la prophétesse Anne qui était dans l'église parce qu'elle avait perdu son mari. Et qui était là quand Jésus est venu présenter Jésus. Fais une œuvre dans l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Et tu demandes à Dieu, tu m'as appelé pour faire quoi? Tout le monde n'est pas appelé pour être pasteur. Pour être pasteur, ce n'est pas facile. Ça demande des sacrifices. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un devant ici, assis ici, ne badine pas. Tu ne connais pas la relation qu'il a avec Dieu. Amen. Même s'il ne prophétise pas, faites attention. Amen. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Amen. Donc chacun a son rôle. Il y a les protocoles. Tu peux servir Dieu au protocole. Très bien. Tu
Il peut servir même à nettoyer la salle. J'ai béni Papa Pina. Ce qu'il va recevoir, c'est plus que ce que font les autres. C'est lui qui est chargé de nettoyer ça. Que Dieu le bénisse encore. Donc il y a beaucoup de choses. Arranger les chaises. Est-ce que vous savez qu'arriver le premier à l'église, c'est une bénédiction? C'est un secret que je vous prie. Arriver le premier à l'église, c'est une bénédiction. Et vous devez travailler dans l'œuvre de Dieu et passer à la délivrance. C'est nécessaire. Quand ça ne va pas dans la situation qui est, il faut serrer papa maman. S'il ne fait pas, il faut le serrer. Il faut passer à la délivrance. Pour bloquer, pour enlever tous les attaques sataniques, pour chasser les maris de nuit, les blocages et tout. Et si tu es dans... Et chasser loin de toi tes faux amis, les bons arrières. Si tu fréquentes les bons arrières, tu resteras bon arrière. Les ivrognes, les impudiques, qui m'abango, sortez des milliers d'eux, changez des milliers, quittez les nandas, les salons de mon cœur, fréquentez l'église de Dieu et le vrai serviteur de Dieu. Amen. Pour ceux qui ont un travail, je vous dis une chose, que faire? C'est dans Proverbe 9. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de ton revenu. Secret numéro 1, quand tu travailles. En réponse, Dieu dit quoi? Alors, vous verrez ça dans Proverbe 10, il répond: alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du monde. Pour payer. Lui en réponse, il te répond aussi. Si tu vas dans Malachie 3:10, il est écrit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi des sortes à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Mais si vous le mettez à l'épreuve, la réponse sera quoi? Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne réponds pas sur vous les bénédictions en abondance. Et je vais vous dire ceci. Par rapport à Joël 1:4, on a vu les asiles, les gazans et la sauterelle. Mais si tu viens avec Dieu, que tu n'es pas arrivé au point 4, qu'est-ce que Dieu va faire? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les génèques, les asiles, les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que faire encore? Honore les serviteurs de Dieu. Comment on ne peut pas mater? Atosa Cousteau, Adam Koussé Bakaye. Atosa Moukolo. Je suis plus âgé que ces garçons. Je l'appelle jeune homme. J'ai au moins 15 ans de différence avec lui. Mais je le respecte. 15 ans. Plus que lui. Mais c'est lui que Dieu a placé ici. Je le respecte. Il me dit touche la bougie, je touche. Ne touche pas, ne touche pas. Entre là-bas, entre, j'entre pas. C'est ça. Et il est écrit dans Matthieu 10:42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. On ne te demande pas grand-chose. Un verre, si tu prends un seul verre d'eau, tu me donnes, moi, Papa Roger. C'est une bénédiction. Une grande bénédiction. Qu'est-ce que c'est encore? Bénis la veuve et l'orphelin. Dans ta famille, fais des actions de grâce. Dans ta famille, il y a des veuves. Tu sais que ta tante a perdu son mari. Envoie-lui quelque chose. Quand elle va prendre ça, c'est une grande bénédiction. La prière qu'elle va faire, Dieu entend ça directement. Donc, quand vous êtes réconcilié avec Dieu, avec ses serviteurs, avec vos frères et sœurs, et que vous ne devenez David, l'homme selon le cœur de Dieu, voici ce que Dieu va faire pour vous. On va aller dans Luc 38. Luc 6, 38. Donnez
il te donnera une bonne mesure. Tu commences à devenir à l'aise. Dans le compte, il y a un peu d'argent qui revient. Les comptes passent du rouge, passent au vert. Tu commences à faire un peu d'économie. Et au passage de la sauterelle, qui t'avait mis en morceaux, on va te donner une bénédiction serrée. Tu vois, quand c'est plein, après on serre comme ça. Donc, tu commences là, tu commences à reprendre. Les magasins commencent à fonctionner. Tu rachètes ta première voiture. Allez, ça y est. Et tu rachètes une maison. Ça y est. Il a changé. Ah bon? Les gens commencent à s'étonner. Tu commences à faire de bonnes choses. En troisième position, contre l'attaque des Gélèques qui t'avait dépouillé. Maintenant, tu commences à poser des monuments. À Sombindaku, il a acheté une maison. Oh. Et quatrièmement, pour les asiles qui t'avaient abattu, la bénédiction sera quand on met le foufou. Hein, quand on met le foufou. Quand les mamans mettent, quand ça devient plein, qu'est-ce qu'ils font? Ils secouent. Ils secouent. Après avoir secoué, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent encore. Donc des bénédictions, tu commences à donner. Et à la fin, ça va déborder. Il n'y aura plus de place. Bon, me commis partout. Tu rachètes la maison aux États-Unis. Les enfants font le voyage. La femme est revenue. La famille maintenant t'appelle Bopao. Et partout, ton nom est cité en exemple. Les mots de la fin, dans AGT 8, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi. Dans le psaume qu'on a vu, 70, c'est le passage 6 qui nous intéresse. Moi je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Ça sera votre prière pendant tous ces mois de janvier. Et à la fin de l'année, si vous ne réussissez pas, si vous ne mettez pas tout ça en pratique, c'est votre faute. Amen. Amen. Vous avez entendu la... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Santo Nzambe, yo yebi bayo baye.